Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour le deck qui humilie la méta, un des deux meilleurs decks du début du 7-4, mais avant de passer à la decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, merci à tous ceux qui le font, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude pour les pressés, la decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux et on passe immédiatement à la decklist. Vous l'avez deviné, il s'agit bien évidemment du Griver Discard version 7.4 avec Bucky en chef de file, une carte tout simplement affreuse en ce moment, la carte que l'on veut absolument en main de départ à mon sens, bien plus efficace que le Diablo, la nouvelle star si je puis dire du 7-4, cette légendaire qui pour 3-2-2 non ancrable, qui lore 1, qui est altérable si vous défaussez une carte action, qui est insaisissable, et tant que cette carte est épuisée, chaque fois qu'un adversaire pioche une carte durant son tour, vous pouvez piocher une carte, ça fait de la value tout simplement monumentale. Le deck bénéficie aussi de deux nouveaux tours 1, le petit Diablo, alors c'est discutable mais dans cette decklist là je trouve qu'il va parfaitement bien, il vous permet de prendre de l'information dans la main de votre adversaire tout en étant un magnifique support pour votre Diablo que vous pouvez dans certains match-ups vouloir altérer dès le tour 1, c'est possible puisqu'il vous suffira de défausser une carte action, ça coûte un peu cher, attention de pas se faire punir immédiatement après l'avoir posé, sinon ça peut être catastrophique. À côté de ça, on a le meilleur tour 1 du jeu avec une illustration tout simplement magnifique. Je veux bien évidemment parler de Pégase présent pour Hercule, une 1-1 pour 1 en crabe qui lore 1 et qui est insaisissable tout simplement, très très fort. Comme d'habitude on a la boucle Robin des Bois avec le petit Robin des Bois qu'on connaît et le gros Robin des Bois qui s'altère au tour 3 juste après votre Bucky pour commencer à faire discard. Ah oui, et l'autre chose importante c'est que ce petit Pégase, en plus d'être le meilleur tour 1 du jeu, eh ben il a un alter loin d'être dégueulasse et qui s'altère lui aussi pour 3, pour 5 ancrable d'une 3-3 qui lore 2, insaisissable, et lorsque vous jouez ce personnage en alter, vous allez rendre tout votre board insaisissable, donc ça peut, si vous le jouez T3, ça peut permettre à Bucky d'aller lorer, mais même plus tard ça peut permettre d'aller lorer avec une bête, avec plein de choses, en étant complètement safe. Tout simplement très très fort évidemment. 4 Ursula en bobineuse parce que on l'a vu pendant le 7-3, aller enlever les soyez prêtes au bon moment, aller enlever toutes les chansons qui peuvent nous embêter sur un timing qu'on a choisi, c'est tout simplement excellent, donc on ne s'en prive pas. 4 Diablo on l'a vu, le nouveau venu également, le Aladdin Courageux Sauveur pour 3 ancrables, une 3-3 qui lore 1, qui s'altère en défaussant une carte lieu. On n'a pas de dieu dans le deck, donc on ne le jouera jamais en alter, de toute façon on n'a pas de petit Aladdin non plus. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Et bien c'est tout simplement sensationnel quand on sait que le rouge bleu et le gris bleu sont les deux autres prétendants au trône. Cette carte est tout simplement parfaite, elle est Floodborn, elle synergise donc naturellement avec Bucky, que demander de plus, elle s'insère parfaitement dans cette decklist là. Ensuite on a 3 Jafar Serpent Cuirassé qu'on connaît aussi, c'est un Floodborn qui permet de piocher lorsqu'il défie et qu'il bannit un personnage, et bien tout simplement du card advantage, c'est Floodborn, ça fait proc Bucky. On adore, 4 bêtes parce que c'est toujours aussi fort, 3 fées clochettes parce que c'est tout simplement une des meilleures grosses créatures grises du jeu, enfin en gris en tout cas, elle fait partie du top 5 des plus grosses créatures en grise. Elle est Floodborn également, on joue donc quasiment que des Floodborn au-dessus du tour 3, donc globalement votre Bucky va faire défausser des tonnes de cartes. Le plus difficile, je trouve, c'est de réussir à le poser T2, c'est-à-dire de l'avoir au mulligan, donc il faut souvent, en tout cas moi c'est comme ça que j'approche le deck, en tout cas un mulligan assez agressif pour aller chercher le Bucky. Si vous arrivez à le sortir T2, globalement la partie se passera très bien. Comme d'habitude on a le package de chansons qu'on avait déjà dans le set 3, notamment Perdu dans l'hiver, qui vous permet d'infliger 2 et de piocher une carte, c'est très très fort. On a aussi plus ardent que le feu des volcans, qu'on jouait évidemment depuis le set 3, donc plus vous avez du board, plus c'est fort. La nouvelle chanson qui arrive, qui est tout ça, qui est
aussi excellemment bien et qui s'intègre parfaitement bien dans ce deck là, c'est Ne parlons pas de Bruno pour 5 ancrables. Vous choisissez un personnage, vous le renvoyez dans la main de son propriétaire et ensuite le joueur se défausse d'une carte au hasard de sa main. Si l'adversaire n'a plus de carte en main, c'est tout simplement un removal très efficace. Sinon dans tous les cas ça fait défausser une carte, ça fait de la tempo. Le tuons la bête en 2 exemplaires principalement pour les match-up miroirs, pour aller chercher l'affreux Bucky en face. Et enfin, la petite note un peu originale de cette decklist là qui a gagné le tournoi 10K qui a eu lieu sur Pixelborn. Le joueur jouait la crique cachée pour un ancrable, un lieu qui a 6 de volonté, 1 pour déplacer ses personnages dessus. Les personnages gagnent plus 1 d'attaque et plus 1 de volonté. Ça permet tout simplement d'éviter les bagarres sur le Diablo puisqu'il passera 3-3. C'est toujours possible si l'adversaire a un bloc de glace que vous pouvez gérer avec votre Aladdin. Globalement, en fait, en gros, ça va vous permettre de rendre un peu hors d'atteinte pas mal, toutes vos créatures globalement, par exemple d'une Médusa, d'une bagarre avec Ice Block, d'une Sisu Ice Block, ça a son importance, c'est même la petite touche d'originalité qui peut rendre le deck complètement incroyable. Seulement 10 non ancrables, ça vous permet globalement des sorties toujours stables, ne pas vous retrouver avec une main full non ancrable, ça n'arrivera globalement jamais, sauf si vous avez vraiment pas de chance à choper tous vos Diablos et tous vos tuons la bête dès le début. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense que c'est tout. On va passer immédiatement sur Pixelborn. Et c'est parti. On espère ne pas croiser trop de gris vert et de rouge bleu. C'est les 2 decks qui ont la cote en ce moment. Et ben on tombe sur un bleu violet, plutôt original. Pixelborn Perry nous propose ça. On espère un Bucky dans la main de départ. Le Bucky dans la main de départ. Et maintenant il nous faut évidemment des alters qu'on va pouvoir se débarrasser de tout ça. Est-ce qu'on veut garder les Ursula? Peut-être non. Ça joue pas forcément beaucoup de chansons. On va garder des T1 qui sont altérables T3. On espère. On a un Floodborn T3, c'est pas mal. Donc on va pouvoir poser notre Pégase au T1, notre Bucky au T2 et commencer à le faire discard dès le tour 3. Et ça c'est plutôt mal. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Bleu violet dans le 7-4. J'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble. Bon, nous en tout cas on est très très content d'avoir notre Bucky. C'est vraiment la carte que l'on veut absolument dans ce deck. Enfin pour moi en tout cas j'ai vraiment l'impression que le deck est moins fort quand il n'a pas Bucky. Et vraiment très très fort quand il arrive à commencer à faire discard l'adversaire. Alors là le jeu nous propose de checker sa main mais je pense qu'on va plutôt y aller. Si jamais il joue des objets, Aladdin sera pas mal. Je pense pas que ça joue des objets. Ça joue Moto Nuit. Donc là il va pouvoir le mettre dedans, partir à l'aventure, le bannir. Je pense ça marche. Ouais, il peut le bannir pour faire un encre en plus. C'est plutôt pas mal ce petit combo. Permet de ramper. La grand-mère Tala. Il est déjà à 5, ça va vite. Et puis il pourrait recommencer, s'il retrouve des adeptes de Tchernabog, il pourrait recommencer. Et bien, évidemment, il en trouve un autre. Bon, nous on n'est pas trop mal fournis non plus. On a notre semblant de curve. On lui enlève un bleu lumière. Question c'est, je pense qu'on va lui détruire son lieu parce que ça pourrait être pénible au bout d'un moment. Ça, au prochain tour, on peut le détruire, le faire défausser et commencer à faire un travail de sap.
Ok, bon, petite mécanique sympa. Est-ce que c'est juste sympa ou est-ce que ça va vraiment nous retourner la tête? On va voir. Un balai magique qui pioche aussi quand il pose un personnage. Ok, donc lui, sa mécanique, c'est vraiment... je vais faire de l'encre avec Moto Nuit, quoi. Ok, c'est vraiment ça. C'est pas mal après, hein, cela dit, mais... il a rampé super vite. Mais pourquoi faire? Ça va être la vraie question. Je pense que tu t'en doutes, ça sert à rien que tu le mettes dessus. Sauf si t'as encore... Ah oui, non, mais c'est que tu peux pas. Tu payes 1 et tu peux pas... ouais. Dommage. Oula, on a aussi Diablo. Bon, on va commencer par les choses évidentes. Est-ce qu'on lui laisse en vie? Qu'est-ce qu'il a comme chanson vraiment pénible qui pourrait nous embêter? Il a pas non plus grand chose. Il a libéré délivré, mais je pense pas que ça joue libéré délivré. On va plutôt y aller. On va le faire défausser. Et tout, c'est la stratégie Bucky. C'est ce qu'on veut faire avec notre Bucky. Tchernabog qui s'en va. Pourrait nous jouer une Elsa. On commence à avoir un board assez conséquent. Du coup, le plus ardent que le feu des volcans va être de plus en plus menaçant pour lui. Merlin Lapin. Toujours pénible cette carte. Il permet de piocher. Il va pouvoir même double piocher, mais il aurait dû partir à l'aventure avant. Je pense, s'il voulait le sacrifier. Ça aurait été le plus value, parce que là, s'il part à l'aventure comme ça, c'est très mauvais. Peut-être un petit problème d'ordre pour le monsieur, oui, je pense clairement. Sauf s'il peut reposer un personnage. Il va reposer un personnage. Il va pouvoir le faire, oui, bon. Pas très grave pour lui, mais quand même. Attention à l'ordre de vos cartes, c'est important. Bon, là on va poser un Diablo. Pardon. Pour le faire défausser. Je pense qu'on va chanter un plus ardent que le feu des volcans pour éviter qu'il prenne trop le board. On va laisser lui debout. Je veux être sûr qu'il n'ait pas une Madame Mime Renard et qui trade favorablement notre Jafar. J'aimerais bien piocher avec. Bon là après on commence à avoir des Diablos et compagnie, donc ça va nous faire normalement pas mal de cartes d'advantage. Il a, je pense, après je me trompe peut-être, pas assez pris le large en début de partie. Ok, il a énormément d'encre. Après on a vu qu'il jouait des grands-mères Tala, il me semble. Ou peut-être que c'était dans un match d'avant. On va voir, là il a 9. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer à 9? Ok, il veut piocher. Oula, peut-être qu'il veut setup un Jafar. Bah non. Non, c'est un croquet. Bannissez cet objet, choisissez un personnage, il gagne charge pour le reste de ce tour. Il pourrait donner charge à un personnage. Il va donner charge à son génie. Ok. Bon, bah nous on va lui prendre son... On va lui prendre son génie. On va piocher une carte et on va partir à l'aventure. Il aura pas beaucoup, il va pouvoir piocher là oui, mais il va nous donner pas mal de pioches s'il le fait. Parce que tant que Diablo est engagé, à chaque fois qu'il pioche une carte pendant son tour, il va nous en donner. Donc potentiellement il va nous donner beaucoup de... Enfin, il va nous donner genre énormément en fait de pioches à nous aussi et donc énormément de solutions.
Seul truc qui est un peu menaçant, c'est qu'il a beaucoup plus d'angles que nous, donc il pourrait en profiter plus que nous. Là, il pourrait piocher 3, mais nous donner 3. Je suis pas sûr que laisser un board vide soit une très bonne idée. Genre que nous, on commence à avoir un board qui est... Ah, ça y est. Est-ce qu'il va le sacrifier? Ça n'a pas l'air. Il hésite à nous donner 3 cartes. Après, il peut juste l'envoyer à l'aventure et rien faire. Ça, je pense que c'est pas très bien fait pour lui. 1, 2, 3. On pourrait poser 7 personnages. Et juste envoyer... Oh, sinon on a juste... Est-ce qu'on lui remonterait pas juste en main et le faire défausser tout simplement, quoi. On va lui dégager ça. Et on lui fait défausser. On a un peu de réussite. Et il abandonne du coup. On gagne la première partie. On en refait une tout de suite. Je pense qu'il avait basé toute sa stratégie sur un deck ultra ramp. Et ensuite faire énormément de... Ah, bon, on retombe contre Perry. Est-ce qu'il va abandonner dès le début? En tout cas, Bucky nous a fait énormément de bien. On l'a en main de départ, cool. On a notre Floodborn T3, on peut jeter tout ce qui nous intéresse pas. On va peut-être jeter le Pégase également. Parce que oui, on peut, si on trouve le petit Pégase, évidemment c'est fort. Bon, on l'a pas trouvé dans tous les cas. Donc ça va faire T1, T2, T3. On va pouvoir jeter... Est-ce qu'on jetterait pas un Diablo? Bon, en vrai, on va le garder parce que... On va le garder dans le doute. Nous, ce qu'on veut, c'est setup un Bucky le plus tôt possible. Je pense que c'est vraiment elle la carte clé du gris vert. Je pense que si jamais il s'avérait que le gris vert est vraiment trop dominant, je pense qu'ils ont qu'à ban Bucky et le deck deviendrait tout de suite beaucoup plus abordable qu'il ne l'est à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il est quand même très très menaçant. Donc est-ce qu'il va encore nous faire sa sortie Moto Nuit? Moto Nuit, je mets mon aventurier, mes serviteurs de Tchernabog. On a vu que c'était pas non plus incroyable. Surtout que là, nous, on a un peu plus de force sur le board. Oui, il refait pareil. On a un peu plus de force sur le board avec Robin. Ah, la question c'est, est-ce qu'on lui pète son Tchernabog tout de suite? Je pense que oui, parce que j'ai pas envie qu'il pioche. Je sais pas si c'est une bonne chose. Qu'il aurait mieux valu péter Moto Nuit, je sais pas. Quand on a vu tout à l'heure que ça lui permettait quand même de faire beaucoup de choses. Là, s'il pose pas de créature, enfin même s'il pose une créature, c'est pas très grave. Un Flaversham, ok. Donc il part pas sur la même optique que tout à l'heure. Il fait un jeu vol. Bon, bah on a le champ libre. Ah, ça c'est un peu dommage. On a le champ libre. Et on va juste lui taper un coup. Lui, je peux l'envoyer à l'aventure aussi d'ailleurs. Ah ah, pour lui empêcher un Flaversham qui le fait piocher. Ça aurait peut-être été plus intelligent de lui détruire sa glace à l'eau. Et oui. On aurait mieux fait d'y casser sa glace à l'eau, ça l'aurait empêché de piocher. Je pense qu'on a joué trop vite, de manière trop directe. Bon, on le sait maintenant. On va lui casser son Moto Nuit, on va lui poser une bête et on va regarder ce qu'il fait. On est quand même pas mal. S'il trouve un autre objet, il faut vraiment qu'il le casse instant. Ah, la question c'est,
Est-ce qu'on jette pas plutôt le Pégase? Non, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre trop de bêtes. On va le faire défausser petit à petit. Cette fois-ci, il n'aura pas pris le large en termes d'encre. Mais il a un board qui pioche un peu plus, donc il peut potentiellement nous poser souci. J'aimerais bien qu'il ne nous tue pas, notre Aladdin. Ça nous permettrait d'être assez safe sur les objets qu'il pourrait poser. On a vu qu'il jouait la statue pour recycler ses personnages. Donc là, on va voir. On va voir ce que Perry nous propose. Avec son deck, pour le coup, je pense que c'est un deck maison. Et qui avait l'air quand même assez intéressant. Alors, qu'est-ce qui te reste en main? Tu as 5 cartes. Une grand-mère talent. Le problème, c'est que nous, si on va pouvoir commencer à l'orer, pas au tour prochain, mais aussi encore d'après, au tour 7. Grâce à notre Pégase. Glace à l'eau, mince, il va pouvoir piocher. Il va quand même falloir qu'on gère son... falloir qu'on gère son Flavorsham, sinon ça va être très chiant. On pourrait lui faire 3 et 3. Attends, ou alors est-ce qu'on lui tape ça et on... On pourrait poser ça. Chanter, chanter. Est-ce que ça tue pas tout? Ah non, parce qu'il lui resterait... il lui resterait encore de quoi piocher. On va regarder sa main. On va lui enlever un je vole. Là, on a vu... il a une glace à l'eau. Je pense que là, on veut pas lui laisser. Pour pas qu'il fasse des choses pénibles avec. Bon, on lui offre la bête. Mais c'est pas bien grave. On a de quoi piocher encore avec Perdu dans l'hiver. On veut bloquer vraiment sa mécanique de pioche. C'est trop fort s'il arrive à toujours avoir une main pleine. Nous, ça va devenir compliqué. Là, il pourrait taper sa grand-mère Tala dedans, mais il aurait le board vide. Et nous, on aurait quand même un board qui va commencer à faire des choses avec le Pégase. On a de la pioche avec Perdu dans l'hiver. On en a probablement plus avec la bête. Mais je pense qu'on n'avait pas trop le choix. On était obligé de gérer le Flavorsham. Ça devenait trop embêtant. Et il va pouvoir donner charge pour taper notre Aladdin. Bon, comme prévu, il va taper notre Aladdin. Ah non. Par contre, ça, je pense que c'est une erreur. Parce que si tu poses ta glace à l'eau... non, il va l'ancrer. Il va mettre un manoir de Picsou. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va juste poser un Diablo. Il va faire se défausser d'une carte. On retarde notre Pégase. Ah, parfait. On va évidemment tout mettre dans le manoir. On espère que Bucky ne va pas mourir. Il faudrait qu'il ait des charges. Il faudrait qu'il ait une encre et qu'il ait Madame Mime en main. Madame Mime Renard en main. J'ai pas l'impression qu'il jouait le package Madame Mime. On va voir, ça se trouve là il est tout content. Ah oui, c'est vrai qu'il joue les Peter Pan. La question c'est, est-ce qu'il veut prendre le Bucky?
Ouf. Alors ça, je pense que c'est très très mal joué. Je pense qu'on va faire le card advantage d'une carte, comme ça au prochain tour on peut lui casser. Je pense qu'on n'a pas besoin de piocher plus, là il est déjà à 0. Là en plus on va clairement l'embêter, jusqu'où j'irai, ça va. Il prend notre Diablo, évidemment. On va probablement chanter Perdu dans l'hiver. En fait, on va même pas chanter Perdu dans l'hiver, on va juste reposer un Diablo. On pourrait, remarque, éviter de perdre... Ah, bon, il réabandonne. Décidément, on le martyrise. On va en faire une dernière avec le deck qui humilie tout simplement la méta à l'heure actuelle. On espère tomber contre autre chose que ce bleu-violet. Même si, à mon avis, il avait l'air assez intéressant. Bon, on a eu notre Bucky à chaque fois. Donc on lui a un peu coupé l'herbe sous le pied à chaque fois, malheureusement pour lui. On va voir ce que ça donne contre un bleu-gris. I just wanna play. Là, toujours pareil. On veut Bucky. On veut le forcer à discard des choses au début. Le Aladdin, c'est très bien. Le reste, c'est moins bien. Est-ce qu'on tente de garder un Jafar T4 ? Je pense pas. On va Hard Mulligan pour essayer de trouver un Bucky. On va voir si on est récompensé. Oula, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout récompensé. On a une main catastrophique. 3 Diablos de Robin. C'est vraiment très mauvais. On a une main répugnante. On n'a plus les Monsieur Mouche dans le vert gris. Non, je dis n'importe quoi, je parle pour lui. Je crois que ça joue plus les Monsieur Mouche. Ou si ça joue plus les capitaines par contre. Voilà, ça joue les Monsieur Mouche mais pas les capitaines crochets. Du coup, là on va juste encore enlever ça. On va peut-être pas mettre trop de board. J'ai bien envie de regarder sa main. Prendre un petit peu d'infos. Baboum. Tuons la bête. Attention, glace à l'eau. Et le classique. Ok. On n'est pas non plus serein. Donc son Baboum, je pense qu'il va essayer de le garder pour un Diablo. Nous on va essayer de poser un Aladdin avant qu'il ait Flavorsham en main. Ah oui, le nouveau Shenpo. Shenpo. Ok, bon. Il envoie son Baboum directement sur notre... On n'a pas notre Bucky. Apparemment, on va faire 100. On va essayer de lui, évidemment, détruire son moteur de pioche. Tour 3, il va pouvoir faire... on a un tour avant qu'il puisse faire tuons la bête. Je pense qu'on peut jeter lui. On va évidemment lui détruire. On va lui taper son monsieur mouche. Là, il devrait poser son... Comment ça s'appelle ? Son Big Ben. Prochain tour, on va se prendre certainement une fée clochette. Ah non, il ancre sa fée clochette, donc il l'a plus. Enfin, tout d'après, il a pioché quand même d'autres cartes. Il pose son Big Ben comme prévu. On va lui détruire sa glace à l'eau. Il est hors de question qu'il ait
le moindre moteur de pioche. On va tenter ça, on verra si là la fée clochette c'est pas grave, on a une deuxième bête en stock. Sans Monsieur Mouche qui s'en va. Est-ce qu'il a pioché une deuxième? Ah non, tuons la bête. Ah oui, je suis un peu bête. Évidemment, il avait tuons la bête. On va poser une autre bête. On va tout simplement partir à l'aventure avec tout. On va essayer d'aller plus vite que lui. Donc là, il a plus sa fée clochette. Il peut en avoir pioché une autre, attention. Nous, on a double... plus ardent que le feu des volcans. Ça fait 6, normalement. Ça devrait tuer ce qu'il pose. Et nous, si on fait 2 x 6, globalement... Enfin, si on arrive à l'aurer 6 au prochain tour et lui gérer sa bestiole et relorer 6 après, normalement, on peut espérer la remporter. Deuxième tour, la bête, ça nous fait très mal. Ariel. Alors là, la question c'est... Je pense qu'on va jouer lui. On peut lui tuer son Big Ben. Partir à l'aventure. Il a plus de cartes en main. Il a eu 2 tuons la bête, je suis pas sûr qu'il en joue un autre. Fortisphère c'est chiant. Mais par contre s'il bouge une oreille avec sa Ariel ça va faire très mal. Pas qu'il trouve de Flaversham, c'est le seul truc qu'on veut pas. On peut l'aurer 5, passer à 14, commencer à piocher avec Diablo. Il a belle. On va tout lui gérer. On va sacrifier une de nos bêtes. Faire 2 de l'or de plus. Piocher. Ah, Pégase c'est bien. Là si il a pas Flaversham. Ah là 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 là, le Flaversham qui arrive. Le top deck, mais bon, en même temps c'est un peu normal. Il a pioché 20 cartes, il nous offre quand même 2 cartes, on va pas se plaindre. C'est arrivé quand même relativement dans le bon ordre. Il est quand même toujours pas hyper bien. On va, je pense, checker sa main. Ok, il a le sous-fétiche. Bon, on n'a pas trop le temps de réfléchir. On va partir avec tout. On a un autre Diablo. On est assez haut, je pense que on va s'en sortir. Sans Bucky. Enfin, on n'a pas gagné. On va pas fanfaronner. Big Ben, je pense que ça arrive un peu trop tard. Baboum. 2, 3, 4. 2. Ok, il a choisi de nous ralentir. Je pense que nous maintenant on va aller tout droit. Il faut qu'il nous gère notre Pégase. Il faut qu'il gère tout notre board, sinon il a perdu. Il a un board très faiblard. En main, qu'est-ce qu'il pourrait avoir qui nous embête? Une fée clochette, ça pourrait nous embêter. Il pourrait gérer... Mais bon, ça risque d'être, je pense, compliqué pour lui quand même. Il a sous-fétiche en plus, on s'en rappelle. Donc sous-fétiche, ça fait rien, donc il a qu'une carte. Je pense que c'est échec et mat. Ah, il va piocher. Mais c'est perdu. Tuons la bête. Ça nous embête, mais c'est pas suffisant. Ouf.
et Bucky qui arrive à la fin comme pour nous narguer. Bon, on prend la victoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente soirée et ou une excellente journée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!